leur vie, qu'elles soient ce qu'elles ont toujours été, mais en version meilleure, qu'elles soient encore plus sages, que Dieu leur donne encore plus d'intelligence pour gérer non seulement leur foyer, mais aussi l'œuvre de Dieu. Nous allons élever la voix et prier pour nos femmes, afin que Dieu étende sa main. Prions Dieu. Père, sois célébré, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Nous profitons de cette journée de la femme, Dieu de gloire, pour prier et élever la voix vers toi. Et te recommander toutes les femmes de cette assemblée, qu'elles soient adolescentes, qu'elles soient enfants, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient mamans. Nous te prions, Dieu de gloire, qu'une sagesse avérée et révélée leur soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta bonne main soit sur elles, Dieu de gloire, et que l'intelligence divine leur soit accordée, que la sagesse divine leur soit accordée. Au nom de Jésus, nous prions également, Seigneur, oh Dieu, afin qu'en ce jour, que leurs désirs soient comblés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous allons élever la voix, nous allons prier. C'est leur jour. Nous voulons que Dieu étende une main spéciale sur elles. Et que celles qui sont venues avec un désir ce matin, que ce désir soit comblé. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous recommandons ces dames. Père, étends ta main et agis puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta main comble leurs besoins. Laisse que ta main comble leurs désirs, Seigneur. Toi qui sais toucher le cœur. Toi qui sais répondre à tous les besoins. Seigneur, que celle qui soupire après toi, qu'elle voie ta gloire. Que son désir et son souhait soient comblés ce matin. Je te prie, éternel Dieu de gloire, d'étendre ta main puissante, Seigneur Père, et de couvrir ces femmes en ces lieux, de leur donner selon que leur cœur, éternel Père, attend de toi. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. On peut reprendre nos places. Alléluia. Amen. Nous avons commencé quelque chose amorcé et nous sommes en train de continuer là-dedans. Nous continuons notre enseignement sur le royaume des cieux et sa compréhension. Alléluia. Nous avons vu un premier point, c'est que le royaume des cieux était sélectif. Amen. Et ensuite, nous avons vu qu'il était conditionnel. Ce matin, nous voulons voir que le royaume des cieux est discret et humble. Alléluia. Très discret et humble. Nous voulons lire Matthieu 13, le verset 31 et 32. Si tu as ta Bible avec toi, on peut commencer la lecture. Matthieu 13, 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Nous allons aussi aller dans Marc, qui donne un peu plus de détails. Marc 4, le verset 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle est sémée, elle monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Ça, c'est la version de Marc. Nous retournons donc dans Matthieu 13. Alléluia. Alors, Jésus-Christ a voulu faire comprendre au monde entier qu'est-ce qu'était le royaume des cieux et qu'est-ce qu'il représentait pour les hommes. Mais sauf qu'il ne l'a pas fait comme le monde l'attendait. Il l'a fait en parabole. Il a décrit le royaume en utilisant des paraboles. Et après, il a dit aux disciples que s'il utilise des paraboles, c'est afin que les fils de la perdition ne reçoivent point cela. Maintenant, quand la Bible parle ainsi, c'est là où certains théologiens commencent à rentrer dans ce qu'on appelle la prédestination. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que Dieu a réservé certaines personnes pour le feu et d'autres pour le paradis? Et si tel est le cas, pourquoi il envoie encore Christ sauver d'autres et laisser d'autres? Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il existe les ténèbres et la lumière, Christ savait que dans ce monde, il y a des gens qui ont accepté les ténèbres et qui se sont attachés foncièrement. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est question. Alors ici, Jésus-Christ vient encore comparer le royaume à un grain de sénévé. Dans d'autres versions, il est dit un grain de moutarde. Et il dit le royaume des cieux, le royaume de son Père, le royaume qu'il est venu faire connaître aux hommes, est semblable à un grain de sénévé ou de moutarde qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. Et il dit que lorsqu'il a poussé, il devient le plus grand des légumes et donne des branches sur lesquelles les oiseaux viennent s'y abriter. Alléluia. Et il n'a pas expliqué cela. Les disciples n'ont pas demandé quoi que ce soit. Mais il a quand même dit que la graine, quand elle a poussé, elle devient, comment on appelle ça, la semence la plus grande. Alléluia. Amen. Et il s'est arrêté là. Et il dit le royaume des cieux est semblable à cette graine de sénévé. Mais en étudiant le contexte ou en étudiant la parabole, même si Jésus-Christ n'explique pas la parabole, mais donne quand même quelques indications qui nous amènent à comprendre le royaume des cieux. Quand il utilise ou il parle dans sa parabole, il y a des détails qui nous font connaître ou apprécier le caractère même du royaume des cieux. Alors, il ne va pas prendre n'importe quelle sémence, mais il va prendre une sémence qui va quand même attirer notre attention. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. De tous les légumes, il dira que le grain de sénévé est la plus petite de tous les graines. Infiniment petite. Lorsqu'on la sème, elle est petite. Mais quand on moissonne, on dit qu'il devient le plus grand de tous les légumes. Alléluia. Amen. Et il voulait attirer notre attention. Et je dis que le royaume des cieux a ce caractère-là, c'est qu'il est discret. Alléluia. Il est humble. Là où le royaume des cieux existe, là où se vit ce royaume, vous allez toujours distinguer ce trait de caractère. L'humilité et la discrétion. Alléluia.
Et quiconque est dans le royaume a ce caractère en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la caractéristique du grain de moutarde, c'est que c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Il y a beaucoup de semences sur la terre, mais la graine de moutarde est la plus petite de toutes les semences. Donc, en d'autres termes, elle est négligeable. Alléluia. Elle est négligeable. Elle est insignifiante. La conséquence de cette croissance, on dit quand il a poussé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et devient un arbre et pousse des grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous ses branches ou sous son ombre. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle devient la plus grande de toutes les légumes. Alléluia. Amen. Amen. Comprenons aisément que le fonctionnement du royaume des cieux au travers de cette parabole du Seigneur. Après la lecture de cette écriture, nous parvenons à la conclusion suivante. Bien qu'il soit d'apparence humble et discret, il demeure incontestable que le royaume des cieux soit le plus puissant et le plus grand de tous les royaumes. Alléluia. Et c'est ce que Christ voulait que nous comprenions. D'apparence, le royaume est faible. D'apparence, il est insignifiant. Mais dans la réalité spirituelle, il n'y a aucun royaume de tous les royaumes qui existent qui soit supérieur au royaume des cieux, qui soit plus puissant au royaume des cieux, en autorité, en puissance, en force, en sagesse, en intelligence. Il n'y a aucun royaume. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux ne se juge jamais selon son apparence, mais se juge par son résultat. C'est la fin qui couronne l'œuvre. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens du royaume ici ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. On va avancer. Daniel chapitre 2. Versets 33 à 35. 33 dit, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des cieux, le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume,
fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Le verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui subsistera pour toujours, sinon éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosternant devant Daniel et ordonnant qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà décrit le royaume. Et Daniel, qui est aussi un prophète qui a touché l'Apocalypse, a vu ces choses-là. Il a vu le règne et la domination de l'Église, avant même que l'Église soit instituée par le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des royaumes qui devaient arriver depuis le temps de Nebuchadnezzar. Et Dieu avait déjà vu cela. Mais dans ces temps-là, Dieu aussi a prêté sur la terre, pas dans le ciel, son propre royaume. Alléluia. Et il dit, quand ce royaume sera là, ce royaume déclassera tout autre royaume. Amen. Alléluia. Il viendra détruire tout autre royaume. Et ce royaume se manifestera comme une petite pierre qui chutera au niveau des orteils pour détruire la statuette. Et après, cette pierre grandira, grandira, grandira. Alléluia. Et elle remplira toute la terre. Amen. C'est ça le royaume. Nous voulons illustrer ce matin le royaume avec la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ésaïe 52, excusez-moi, j'ai dit 52, mais 53. C'est le verset 2 qui nous attire, qui attire notre attention. Une faible et méprisable apparence. On dit, il s'est levé devant lui. Devant qui? Devant Dieu. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Alléluia. Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quelque chose de sans valeur. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3 dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Alléluia. Comme un rejeton
qui sort d'une terre desséchée. Ça, c'est le roi des rois. Ça, c'est le prince de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui a pour Père le Dieu créateur de toutes choses. Il nous dit que le royaume que vous voyez, le royaume que vous entendez, quand il arrive, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Et s'il est au milieu de vous, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce qu'il est comme une graine de sénévé. Alléluia. Ou un grain de sénévé. Et lui-même s'est élevé au milieu de nous comme ce grain de sénévé. Jésus-Christ Nazareth, fils du roi des rois. Lorsqu'il donne le témoignage de Jean-Baptiste, il leur dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme somptueusement habillé? Non. Ceux qui sont somptueusement habillés sont dans les maisons de rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Plus qu'un prophète. Car de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand prophète que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus qui donne le témoignage de Jean-Baptiste. Mais on dit que le prince de la vie naît dans une étable. Alléluia. Le prince de la vie a pour père biologique un charpentier. Le prince de la vie va grandir dans un lieu, dans une ville méprisée, Nazareth. Ville dont il est dit, rien de bon n'en vient. Ou n'y vient. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a fait cela. Ce n'était pas parce qu'il voulait humilier Christ. Non. Parce qu'il voulait montrer quel était le caractère du royaume. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Mais celui qui a été humilié pour un temps, devant même les anges, il déclare que Dieu l'a élevé. Nous voyons aussi dans Luc, Luc 17, versets 20 à 22. 17, 20 à 22 dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Ce que vous cherchez est au milieu de vous. Mais sauf que ce royaume n'a pas l'apparence que vous souhaitez, n'a pas l'apparence que vous attendez. Mais cependant, il est là au milieu de vous. Le grain de sénévé, qui d'apparence est négligeable. Alléluia. Mais qui donne le plus grand des résultats. Les pharisiens demandèrent quand viendra le royaume. Il leur dit, le royaume est déjà ici, mais vous ne l'apercevez pas. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu sur une forme non attendue. Une forme méprisable. Et aujourd'hui, quand nous prenons le Christ, nous allons annoncer le Christ comme étant l'auteur et le sauveur des âmes. Les hommes refusent. Alléluia. Parce qu'ils veulent d'abord voir. Ils veulent voir un homme puissant. Même Israël n'a pas cru parce qu'il cherchait un puissant homme qui les délivrerait certainement de la suggestion romaine. Mais Christ est venu pour la spiritualité. Alléluia. Comme l'autre là de la dernière fois. Pour la spiritualité. Alors, bien qu'il fût méprisable devant le monde, il fut humble devant Dieu. La Bible déclare qu'il a produit des résultats spectaculaires pour justifier le royaume. Alléluia. La Bible déclare aussi que c'est lui que le Père a marqué de son sceau
Attendez qui vous voulez. Et ça n'a pas commencé avec Christ. Dieu élève Samuel. Il dit à Samuel que Saoul s'est rébellé, mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Lève-toi, va dans la maison d'Isaïe et oins-le. Alléluia. Amen. Il y a le royaume dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé un homme selon mon cœur dans la maison d'Isaïe. Va le oindre. La Bible déclare que quand le prophète arrive, il voit tous les grands fils d'Isaïe. Et il se met à dire, ou à se dire, certainement c'est lui qui sera roi d'Israël. Certainement c'est lui qui sera... Donc, il a vu les gros grains. Alléluia. Quand il voit le gros grain, il dit, ah, celui-là, il a l'apparence. Celui-là, celui qui peut faire l'affaire. Dieu dit non. Alléluia. C'est pas ça mon royaume. Amen. Dans mon royaume, ce n'est pas l'apparence qui compte. Dans mon royaume, il est fonction du cœur. Il est fonction de l'humilité. Alléluia. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Tous les grands frères sont passés au finish, c'est-à-dire, je les ai tous rejetés. Alors, humblement, il s'adresse à Isaïe en disant, n'as-tu plus un autre fils? Parce que moi-même, même ceux que moi je croyais être des rois, Dieu les a rejetés. Alléluia. Il dit, j'ai encore un autre, mais il n'est pas ici. Il n'en vaut même pas la peine. Alléluia. C'est un berger, il est derrière le troupeau dans la forêt. Alors, Samuel a dit, il n'y aura pas de sacrifice aussi longtemps qu'il ne sera arrivé. Nous allons patienter. Amen. Excusez-moi de l'expression, mais quand la petite chose arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui ou on le. Alléluia. Amen. Quand la petite graine arrive, il dit, on le. Amen. Non? Et vous allez voir que la petite graine que Samuel a commencé à mépriser va produire des résultats spectaculaires. Parce que c'est la petite graine qui va dominer Goliath. Alléluia. Ainsi fonctionne le royaume. Le royaume n'agira jamais sur la sagesse humaine, sur l'intelligence humaine, sur le raisonnement humain. Dieu reste Dieu. Et il n'a aucun conseil, ni aucun sage devant lui. Alléluia. Il a fait que les choses humbles dépassent et humilient les fortes. Si tu es du royaume, comprends ces choses. La peine de vaut, de marcher comme dit mes amis de l'autre côté de la RDC, de faire le kanda-kanda, ça ne sert à rien. Ceux du royaume ne marchent pas de manière kanda-kanda. On reconnaît un homme du royaume, une femme du royaume par son humilité. Alléluia. Et quand tu entres dans le royaume, la première chose que Dieu va travailler, c'est cette humilité-là. Amen. Il y a des gens qui ont rendu témoignage de Christ. Lui qui s'est levé comme une faible plante. Il a dit que vous le voulez ou pas, c'est ce que je suis, c'est ma nature. Je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Quelle que soit mon apparence, je suis le Fils de Dieu. Amen. Hein? Le grain de moutarde est grain de moutarde. Négligez-le quand vous voulez. Mais quand il donne son résultat, il est le plus gros de tous les légumes. Ce n'est pas sa forme qui est importante. Alléluia. C'est la capacité qui réside dans ce grain-là qui est important. Il a rendu témoignage, je suis le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas à cause de mon témoignage, croyez au moins à cause de ses œuvres. Les gens comme les Nicodème ont dit, ah, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. J'aime, quand vous allez parcourir les 4 évangiles, vous allez voir à chaque fois que Christ a fait des merveilles, des miracles, on dit, cet homme fait toutes choses à merveille. Ça veut dire quoi? Dans la perfection totale. Et ça n'a pas commencé là. Tout cela pour prouver qu'il est Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a trouvé que c'était bon. C'est-à-dire que c'était parfait. Et quand son fils vient engendré par lui, il prouve aussi
il devait accomplir toutes choses avec perfection. Alléluia. Il y a ces hommes de justice qui ont été envoyés vers Christ, les huissiers. Et à leur retour, on leur pose la question de savoir, mais nous vous avons commissionné pour aller arrêter cet homme. Où il est? Le mandat est là, mais où il est? Vous êtes au bon endroit parce que vous-même connaissez la réponse. Alors, les gens regardent les mandataires dans les yeux et ils leur ont dit, jamais, jamais homme, de tous les hommes, y compris vous et moi, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qui est alors cet homme? Jésus est celui qui a fait taire Ponce Pilate, en disant à Ponce Pilate que tu n'auras aucune autorité sur moi si cela ne te venait du ciel. Et je suis venu sur la terre pour rendre témoignage. Quel témoignage? Témoignage de la vérité. Il s'est tué. Et vous savez comment il a présenté Christ? Il est sorti. Il a dit, voici l'homme. Alléluia. Alléluia. Il a dit, voici l'homme. Pas l'homme dénaturé que le diable a détruit. Le vrai homme selon Dieu. Voici l'homme. Et sur son écriteau, il est dit, le roi des Juifs. Non. Les principaux sacrificateurs sans le dire. Ce n'est pas ainsi que tu devais écrire. Tu devais écrire qu'il a dit, qu'il lui-même, il a dit qu'il était le roi des Juifs. Pilate a dit, avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un sacrificateur. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un sacrificateur. Parce que si vous dites qu'il est prophète, il y a des prophètes dans ce monde au titre des prophètes. Mais Jésus n'est pas leur égal. Si vous lisez attentivement Hébreu, on va vous apprendre que Christ a haï le péché, il a haï l'iniquité et il a aimé la justice. C'est pourquoi son Dieu l'a oint d'une huile sainte au-dessus de ses égaux. Donc, s'il prophétise, il y a des prophètes, mais il est au-dessus d'eux. S'il y a des sacrificateurs, lui, il est sacrificateur au-dessus d'eux. Parlez ce que vous voulez, lui, il est au-dessus. Jamais aucun prophète de la terre n'a dit à ses adeptes, à ses disciples, que le diable arrive et qu'il n'a rien à moi. Les prophètes que nous connaissons ont souvent 3 à 4 femmes. Sont morts. Et leur tombe existe encore. Jésus est le seul prophète qui a dit, je meurs, et comme Jonas, dans 3 jours vous me réveillerez à la vie. Tante. Alléluia. Tante. Viens nous avertir que tu vas disparaître. Alléluia. Amen. Et il est revenu à la vie. Aucun homme sur la terre n'a été capable de plaire autant à Dieu, de satisfaire autant les exigences de Dieu pour sauver le monde. Seul Jésus. Alléluia. Il a dit lui-même, et c'était incontestable, avec preuve à l'appui, je suis la vie. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est la plante que l'on a négligée. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le donateur du royaume. Le seul capable de sauver l'humanité perdue dans le péché. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain du monde. Je suis la vie dans le monde. Le Seigneur. Alléluia. L'a fait prince des rois de la terre. Et quand vous lisez l'Apocalypse, on dit sur sa cuisse, il est écrit sur sa cuisse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen.
Et lorsque nous lisons Philippiens, il dit que lui-même, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu obéissant. Il a souffert l'obéissance jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. De sorte qu'au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la, et toute langue confesse qu'il est. Alors Acte 4, 12 dit qu'il y a de salut. Qu'il y a de salut. Qu'il y a de salut. Le débat est clos. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Personne n'a vu la face de Dieu si ce n'est Jésus. Lui seul est capable d'être introduit dans le royaume, pas un autre. Alléluia. Amen. Voilà ce que représentait la graine de sénévé. C'est d'abord le Seigneur lui-même qui apporte le royaume. Alléluia. La graine de sénévé aussi, le grain de sénévé aussi représente l'Église, comme on l'a dit dans Daniel 2. La vraie Église est indestructible. Alléluia. La vraie Église ne peut être dominée par aucun autre royaume. Le royaume des ténèbres n'a de puissance sur la vraie Église. Aucune puissance. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez bien aimé, les gens parfois sont dans l'occultisme. Mais tellement embrigadés et qu'ils sont maintenant en train de vivre les revers de ces choses-là, ils veulent sortir. Mais ils n'ont pas l'assurance qu'en sortant, ils seront protégés des affres du diable. C'est un manque de connaissance. Alléluia. Lorsqu'on sort des ténèbres et qu'on arrive à la lumière, le diable ne peut rien faire. Parce que le diable ne peut pas vivre dans la lumière. Alléluia. Dites-leur que Christ protège. Dites-leur que Christ protège. Que Christ est l'auteur de la vie, il garantit la vie. Le plus souvent, on les a tellement martelés que le jour que vous allez sortir, vous allez endurer la puissance des ténèbres jusqu'à la mort. C'est faux. Depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, le diable est un menteur. C'est faux. Alléluia. Il y a ceux qui sont initiés consciemment. Il y a ceux qui sont initiés inconsciemment. Et parce que nous étions dans les demeures, dans les familles où les parents étaient des occultistes, on était donc initiés inconsciemment. Alléluia. Amen. Où sont ces réclamations aujourd'hui? C'est faux. C'est faux. Alléluia. On est là, on vit. Frère, si tu dis que tu t'es converti et que les réclamations ont toujours raison sur toi, pose-toi la question de la véracité de ta conversion. Si c'est une conversion hypocrite, tu auras toujours à souffrir la puissance du diable. Mais si tu es vrai converti là, Jésus est derrière toi. Alléluia. Amen. Ce grain représente également la foi des croyants. Alléluia. Amen. Amen. Les sages, les intelligences et les savants de ce monde s'appuient sur leur sagesse. Cependant, les justes du royaume, ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus, s'appuient sur leur foi. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. La vie du royaume est régulée par la foi. Alléluia. Amen. Pas autre chose. Nous n'anéantissons pas la sagesse. Nous n'anéantissons pas l'intelligence, la connaissance. Toutes ces choses viennent de Dieu. Mais jamais Dieu n'a dit que mon juste vivra par la sagesse, que mon juste vivra par l'intelligence, que mon juste
vivra par la connaissance. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Or, étant justifiés par cette même foi, nous sommes appelés des justes de Dieu. Donc des hommes et des femmes marchant par la foi. À des degrés différents, tu as la foi. Alléluia. Amen. 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 Il va falloir que tu comprennes le fonctionnement du royaume. Quand tu vas commencer à comprendre le fonctionnement du royaume, tu marcheras proche de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu chaque jour dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les disciples, chaque jour, ils enseignent des choses concernant le royaume. La foi, au milieu de la sagesse, de l'intelligence de ce monde, a toujours été une denrée méprisable, sans aucune valeur aux yeux des hommes de ce monde. Quand un homme qui a la foi parle devant un sage, on le méprise. Quand un homme qui a la foi parle devant un intelligent, on le méprise. Alléluia. C'est pourquoi ce que l'Église fait aujourd'hui, je n'apprécie pas. Et c'est mon avis. Or, il faut sortir, il faut commencer à battre politique, parce que si nous ne sommes pas là où on signe, on prend une décision, comment est-ce qu'on va évoluer? Comment est-ce que c'est Dieu qui nous impose? C'est Dieu qui impose l'Église. C'est son Église. On ne peut pas dominer l'Église de Dieu. Excusez-moi. Le royaume des cieux, il vient de manière à ne pas attirer les regards. Je prends l'Église du temps de Daniel. Jamais, quand le roi était bousculé, embêté, dans des épreuves, des circonstances difficiles, jamais Daniel n'est sorti en premier lieu. Jamais. Jamais Daniel n'a bombé le torse en disant, je connais, je vais aider le roi. Jamais. Qu'est-ce que le roi faisait? Il interrogeait d'abord les sorciers, les satrapes, les sages, les chaldéens de son royaume. On n'appelait jamais Daniel. Le mépris. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'appelait pas qu'il s'est levé pour en faire grève. Non. Le monde doit connaître et reconnaître que la solution du monde est dans l'Église. Alléluia. Et quand l'Église a compris sa position, elle doit s'asseoir. On ne discute pas. Ajoc vient et dit au roi, nous avons trouvé qui? Un esclave. Mépris encore. Qui a dit au roi qu'il pouvait donner la révélation d'un songe? Or, tous les sages ont dit, mais ce que le roi demande, c'est quelque chose de difficile. Jamais un roi n'a demandé une telle chose à ses sorciers ou satrapes. Seuls les dieux dont la demeure n'est pas sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Les dieux dont la demeure n'est pas sur la terre. Seuls ces dieux-là. Ah, donc vous, vos dieux, la demeure sur la terre. C'est pourquoi vous n'avez... Ah. Alléluia. Amen. Amen. Mais parmi eux, il y a un serviteur de ce Dieu-là, dont la demeure est dans les cieux. Alléluia. Il n'y a que eux là qui peuvent te dire, sinon roi, personne ne peut te dire, personne, aucun autre humain. Mais Ajoc vient dire, on a trouvé. Alléluia. Amen. Et quand le jeune arrive, il dit au roi, ce que je veux te dire, ce n'est pas parce que j'ai une intelligence supérieure ou que je sois plus sage que tu es sage. Oh, aïe, aïe. L'humilité. Le roi t'appelle, tu commences à casser les autres messieurs là, c'est qui? Alléluia. Amen. C'est enfin que le roi sache qu'il y a un Dieu dont la demeure est dans les cieux et qui peut révéler les choses qui sont cachées, profondes, enfouies
Alléluia. Que je vais te donner cette révélation. Dans ta nuit, tu as eu des pensées agitées. Tu as fait un tel songe. Tu as vu ceci. Et je vais t'en donner l'explication. Le roi, l'église. L'église. Une église qui n'est pas forte spirituellement fait beaucoup de bruit. Une église qui ne connaît pas ses droits fait beaucoup de bruit. Le jour que vous me verrez dans ces choses, attachez-moi. Autre chose, là, non, on voit le président. Attachez-moi. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas l'église. Nous méprisons la foi au détriment de la sagesse. Or, le proverbe 5, 3 et autres nous disent que ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Que représente la foi du croyant? Nous voyons des résultats spectaculaires et parfois le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous envions les autres, les uns et les autres. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas parlé de la qualité ou la quantité de ta foi. Dieu a parlé des résultats de ta foi. Alléluia. Or, nous cherchons une foi qualitative ou qualitative avant de voir de grands résultats. Dieu dit, je vais te révéler comment doit être ta foi pour voir ma gloire. Alléluia. Matthieu 17, verset 20. Si tu savais ces choses, il y a longtemps tu seras grand dans l'esprit. Ils n'ont pas pu guérir le jeune fils, le jeune homme qui était lunatique. Et ils ont demandé la cause ou la raison à Christ. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Aïe. Alléluia. Oh, le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Alléluia. Mais son fruit est le plus grand de tous les légumes. Qu'est-ce que Christ veut encore dire si vous avez la foi comme un grain de sénévé? Et là, on peut déjà faire le rapport entre la parabole sur le royaume et la parabole sur la foi. Alléluia. Amen. Là-bas, on parle du royaume, on étudie le grain de sénévé. Ici, on parle de la foi, on étudie le grain de sénévé. Si votre foi, alléluia, était petite comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Alléluia. Amen. Pasteur Joseph, Dieu te regarde. Pendant que tu te débats, il te dit, Pasteur Joseph, je n'ai pas besoin d'une grande foi. Alléluia. C'est ta petite foi qui produit de grands résultats. Alléluia. Amen. La foi, c'est la foi. Qu'elle soit grande, elle fait intervenir Dieu. Qu'elle soit petite, elle fait intervenir Dieu. Il dit, ce que je recherche en toi, c'est que tu l'aies, mais même en quantité de grains de sénévé. Une foi insignifiante pour faire de grandes choses. Alléluia. Comparer la montagne à la grain de sénévé, au grain de sénévé. Est-ce qu'un grain de sénévé peut faire bouger une montagne? Non. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Dans le royaume des cieux, il faut des petites choses pour arriver aux grands résultats. Le royaume ne fonctionne pas comme le royaume des hommes. Dans le royaume dans lequel nous sommes, il faut beaucoup travailler pour arriver aux grands résultats. Je vais vous l'enseigner peut-être le dimanche prochain, quand on va comparer le royaume au levain. Alléluia. Il dit c'est un peu de levain qui fait lever toute la... Dans le royaume, tu as besoin juste d'un
pour voir de grands résultats. Dans le monde, on a besoin de beaucoup travailler, faire beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années d'études avant d'avoir de grands résultats. Nous ne sommes pas de ce monde. Réfléchir comme ce monde est une perte de temps. Alléluia. Alors parfois tu te culpabilises. Je n'ai pas une aussi grande foi. Je n'ai pas une aussi... Qui t'a demandé une aussi grande foi? Alléluia. Amen. Si ta foi est seulement comme le grain de sénévé, c'est fini. Tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Alléluia. Certains hommes considèrent avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi pour eux, c'est être un théologien. Avoir la foi pour eux, c'est être un pasteur. C'est avoir étudié toute la Bible. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, vraiment, excuse-moi, je n'ai même pas beaucoup de connaissances de la Bible. Est-ce que si je demande, tu vas me donner? C'est ce qu'il écrit. Alléluia. Marthe et Marie n'étaient pas au milieu des théologiens, n'étaient pas parmi les scribes et les pharisiens, n'étaient pas parmi les sadducéens, n'étaient pas parmi cette classe-là. Mais devant l'un des plus grands miracles dans le monde de la foi, la résurrection d'un homme qui est mort depuis 4 jours, qui sentait déjà, qui avait un corps décrépit, Jésus va leur dire, la seule leçon que je vous ai donnée, c'était laquelle? Pour ces gens de situation. Alléluia. Et il leur rappelle cela, Marthe et Marie. N'étais-je pas dit? Alléluia. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de... La gloire est cachée. Aussi longtemps qu'on ne parvient pas à croire, la gloire est cachée. Aussi longtemps que vous ne croyez pas, la gloire est cachée. Travaillez, pensez ce que vous voulez. La gloire est cachée. Mais quand tu commences à croire, tu rentres dans la gloire. Alléluia. J'ai connu un homme qui m'a donné un témoignage un jour. Il m'a dit, tu vois la maison que j'ai bâtie, ou que je suis en train de bâtir? J'ai dit oui. Il dit, j'ai juste commencé, je ne sais pas, j'ai oublié le témoignage. Au moins, je n'avais que 3 millions et puis je me suis lancé. Aujourd'hui, j'ai vu ça comme un grain de sénévé. Pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Pourquoi le monde réussit? Le monde qui n'a pas la foi. Parce que nous qui sommes dotés des armes de Dieu, nous avons un esprit qui nous ronge. La peur. Et la peur est l'ennemi de la foi. Comment un homme rempli de Dieu, comme Josué, Dieu vient dire à Josué, ne t'ai-je pas dit? Aie bon courage. Écoutez, Josué a reçu une double onction. Premièrement, il va succéder Moïse et Dieu dit impose des mains à Josué pour faire le transfert d'onction. Après cela, Dieu dit à Josué, médite tous tes jours, car c'est alors tu seras vainqueur que tu reçois dans tout ce que tu es en train de faire. Le jour où Dieu remplit Josué, lui-même personnellement, après l'onction qu'il a reçue, il dit aujourd'hui, je t'élève au-dessus de tout ce peuple. Je te oins, comme Christ l'a fait. Alléluia. Amen. Prends coup. Prends coup. Est-ce que vous avez la même information que j'ai? Alléluia. L'onction ne donne pas le courage. Alléluia. Un Jérémie, Dieu se révèle à Jérémie. Je t'ai oint. Toi-même, ton onction, c'est spécial. Depuis le sein de ta mère, je t'ai oint. Quand tu sortais, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. L'onction. Et puis tu trembles encore. Alléluia. Oh, il y a des gens, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Qui vous a dit que quand tu as rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus peur? Alléluia.
fouettés par le Sanhédrin. Quand ils sortent là, ils prient ensemble. Et quand ils prient, le lieu dans lequel ils étaient tremblant. Vous avez demandé la prière. Seigneur, donne l'assurance. Aïe. Hey, le lieu est déjà tremblant. Dieu est déjà descend. Ils veulent encore l'assurance. Alléluia. Amen. Mais regardez ceux qui n'ont pas l'onction. Le monde, ils foncent. Et aujourd'hui, ils ont des coachs qui leur disent, quand tu échoues, recommence. Quand tu échoues, recommence. Quand tu échoues, recommence. Hey, nous n'avons pas ces coachs-là. Nous, on fonce une fois. On traverse la mer. On traverse le désert. On arrive à Canaan. J'ai été encouragé une fois par les Écritures. Au moment où ils avaient tout perdu. David, ses hommes et autres. On parlait même de lapider David. Il dit qu'il a repris confiance par la parole de Dieu. Il y a un de ces généraux qui s'est levé. Qui ont dit, allons-y. Levons-nous pour nos femmes. Levons-nous pour nos demeures. Levons-nous pour nos enfants. Allons-y, poursuivons-les. Il n'a pas attendu, ainsi parler. Écoutez bien ce qu'il dit. Allons-y poursuivre l'ennemi. Et si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Mais allons-y d'abord. Si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Et Dieu était avec eux. Qu'est-ce que nous faisons? Tu as un projet. Dieu vit en toi, il est en toi. Tu as un projet. C'est toi qui prends 5 mois de prière pour avoir la confirmation. Si ce n'est pas l'esprit de peur, c'est quoi? Alléluia. Amen. Dieu t'a montré une chose, tu traînes. Si ce n'est pas l'esprit de peur, c'est quoi? Non, j'attends que Dieu parle. Il parle comment? Je ne suis pas l'Éternel. Tous. Alléluia. Il faut qu'on détruise la peur et qu'on avance. Alléluia. Amen. Une petite foi qui produit des grands résultats. Nous sommes dans le royaume. Alléluia. Même si Christ a rendu témoignage à certaines personnes, ah, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Je n'ai pas vu une grande foi. Oui, ce n'est pas grave. Mais la foi reste la foi. Il n'y a pas de kilos de foi. Oh, je veux 1 kilo de foi, 2 kilos, il n'y a pas. Dans le royaume, on ne parle pas en termes de kilos de foi. On parle de la foi. Si ta foi s'attache au Seigneur, tu auras des résultats. Si elle s'attache à ce qu'il dit, tu auras des résultats. Crois seulement. Ah, et ça, c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire qu'on vient, on dit à Jairus, arrête d'importuner le maître. Ta fille est décédée. Et ça, ce sont les médecins avérés qui donnent le diagnostic. C'est fini, on souffle à son oreille. Il commence à méditer, à pleurer même. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Alléluia. Mais même celui qui me suit, que je suis appelé, que la femme a la peur de sang à retarder là, qu'est-ce qu'il peut encore? Mais quand vous lisez Marc va vous dire que ce que les serviteurs ont dit à Jairus, Jésus aussi a entendu. Alléluia. Et il a dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Bon, les amis, parce que là on lit la Bible. Mettons-nous à la place de Jairus. On te dit que ta fille est morte. Et puis vous êtes en train d'aller pour la prière. Parce qu'il croyait que c'est juste la prière qui peut ramener l'enfant à la vie. Viens, impose les mains, il sera guéri. Et puis on te dit, crois seulement. On n'a pas dit croire. Hein? Il y a un adverbe. Crois seulement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire seulement. Il y a plus seulement croire. Ce qui te reste là, la foi. Ce qui te reste là, la foi. Même quand tu t'as déjà quitté, ce qui te reste là, crois seulement. La seule chose que tu as fait, c'est de croire. Jairus n'a pas parlé, mais c'est sûr que dans son cœur, il peut dire le papa est en train de dire quoi.
Est-ce qu'il ne comprend pas comme vient de me dire que ma fille est morte? Est-ce que c'est une autre information qui est rentrée dans ses oreilles? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me dit seulement croix seulement. Ça, c'est encore quoi? C'est ça le royaume. Beaucoup ont du mal à marcher dans le royaume à cause de ce seulement. Vous voyez, c'est le. Quand je demande beaucoup, je ne dirai pas seulement. Je dis, papa, j'ai seulement besoin de 200. Ça veut dire que je demande quelque chose voilà, d'insignifiant. Si j'avais dit, c'est pas que j'ai besoin de 100 000, je ne t'aurais pas dit seulement. Voilà. Tu allais me dire, mais attends, celui-là, il me méprise ou quoi? J'ai seulement besoin de. Donc, il dit, quoi? En autre terme, quoi? Un peu seulement. Est-ce seulement une petite foi? Ne tue pas la petite chose qui est en toi là. Même si le regret est là, même si les pleurs sont là, il y a encore quelque chose qui est en toi que je vais utiliser. Garde cette petite chose là. Crois seulement. Que le diable n'enlève pas ça. Crois seulement. Alléluia. Amen. Et même quand il voulait pleurer en chemin, il s'est remémoré ses paroles en disant, il m'a dit seulement de croire, 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 il m'a dit seulement de croire. Oh, Jésus ne pleure pas. Il y a des mots s'encouragent, hein. Jésus ne pleure pas. Il t'a dit quoi? Il t'a dit, n'est-ce pas, de croire, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Ils arrivent à la maison. Et il dit, Jairus, fais sortir tout le monde. Moi, j'aime la partie là. Vous aussi, vous devez l'aimer. Fais sortir tout le monde. Ceux qui chantaient, ceux qui pleuraient, ceux qui animaient le deuil, fait sortir tout le monde. Bon, vous avez un décès, c'est votre fils ou votre fille, l'unique de 12 ans. Elle a appelé le maître, qu'on ne croit pas d'ailleurs, certains croient. Et puis lui vient dire, fais sortir tout le monde. Bon, votre pasteur là, on le prend comme quoi? Et si nous on sort, qu'est-ce que vous allez faire dedans? Vos beaux-parents vont commencer à dire que ça c'est la sort. Tu as tué là. Maintenant vous voulez faire le dernier rituel. Mais Jésus il est dans le royaume. Il a dit si ça là ça ne sort pas, je ne rentre pas. Tu es venu ce matin. Je t'annonce que dans le royaume ça ne fonctionne pas comme dans le monde. Jésus n'agit pas là où il y a les plaintes. Alléluia. Jésus n'agit pas là où il y a des gémissements. Jésus n'agit pas là où on laisse un cœur abandonné au découragement. Alléluia. Toutes ces choses doivent sortir avant que la foi n'intervienne. C'est pourquoi il a dit à Jésus, garde ton cœur, garde la foi. Et quand il a fait sortir tout ce monde de cœur, la maison c'est un cœur. Tu demandes des choses à Dieu, c'est toi qui pleures. Tu ne sais même pas s'il va te donner. C'est toi qui te plains. Il n'est pas dedans. Il reste à la porte. Tant que ce n'est pas sorti, il ne rentre pas. Et quand toutes ces choses sont sorties, il est rentré. C'est pourquoi les grands qui ont touché Dieu par le miracle disent, si vous voulez une atmosphère de miracle, soyez dans une atmosphère de louange. Alléluia. Amen. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il parle jusqu'à la fille. Tu habites à Koumi, c'est fini. Lève-toi, donne-lui à manger. Je suis venu dire à Dieu que c'est à quelqu'un que cet homme qui a retardé ta bénédiction. Dans le royaume des cieux, Dieu bénit simplement, aisément, sans complication. Alléluia, sans remplir de formulaires. Amen. Ça s'est passé de là à là, il est reparti. Celle qui était déjà morte. Une petite chose. Amen. Et c'est cette chose-là que nous négligeons. L'enfant est malade, on court ici. Tu as une situation, on te court. Tu cherches maintenant les conseillers partout. Oh, qu'est-ce que les médecins disent sur le net? Qu'est-ce que sur le net, tu as le téléphone dit à ton Dieu. Pour fouiller. C'est la sagesse du monde. Alléluia. Dans le royaume, il faut des petites choses, des petites attitudes pour faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Et en fait, dans cette parabole, et Dieu nous apprend dans le royaume que c'est ce que nous négligeons qui fait la vie. Il n'a pas besoin d'une grande foi. Crois seulement. Alléluia. Et tu crois, persiste. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia.
Dans le royaume, le plus petit est vu comme le plus grand. Cette graine représente aussi le caractère du croyant. L'humilité. Et Dieu ne travaille qu'avec les humbles. Quand vous lirez Ésaïe 53, il dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Briser son fils pour qu'il révèle le caractère d'humilité afin que Dieu l'utilise. Tout ce que nous prions aujourd'hui, oh Seigneur, où est-ce qu'il y a, pourquoi nous voyons plus les miracles, pourquoi ceci? Parce que Dieu n'a plus de vase humble. Il ne donne sa gloire à personne. L'humilité précède la gloire. Et comment ça fonctionne dans le royaume? Seul Dieu est grand. Il n'admet pas d'autres grands. Il est jaloux de sa gloire. Jésus leur a regardé et dit, vous qui me suivez, c'est pas comme ça qu'on marche dans le royaume. Hein? Parce que eux de temps en temps, c'est quoi? Oh, mais qui est le plus grand parmi nous? Qui, alléluia. Ou les anciens ils se regardent et disent, bon, qui est le plus grand? C'est pas papa Cali, c'est pas papa Jean, c'est pas papa Joseph, mais qui est le plus grand parmi nous? Il dit, attendez, vous allez comprendre le royaume. Il dit, c'est pas comme ça. Alléluia. Dans le royaume, le plus petit est le plus grand. Ça veut dire quoi? Attention. Il ne faut pas jouer au faux humble. Attention à ça. Parce que depuis que les chrétiens ont compris cela, ils ne veulent plus apprendre. Qui vous a dit que le manque de connaissances était l'humilité? Amen. Ils deviennent paresseux pour qu'on dise que non, nous sommes là, nous sommes du royaume, donc on doit être faible. Qui vous a dit que la paresse était l'humilité? On ne veut rien faire dans la foi. On ne veut plus faire des efforts dans la foi. On ne veut plus travailler dans la foi. On ne veut plus rien faire parce qu'on a mal compris la connotation de l'humilité. Mais l'humble, c'est qui? C'est celui qui a la capacité, mais qui lui-même descend. Alléluia. Tu n'es pas humble si tu ne veux pas apprendre. Ça, ce n'est pas l'humilité, c'est du maboulite. Qui t'a trompé? Ah non, moi je suis humble. Je ne vais pas faire les sciences. Je vais faire la littérature. Moi je suis humble. Je ne vais pas faire ceci. Qui t'a dit? Ça, c'est la peur. Qui t'a dit que c'est l'humilité? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est venu à tout confondre. Après, les autres créent les téléphones et c'est nous qui les achetons cher. Mais tu es humble. Va vivre au village. Ce n'est pas de cette condition dont il est parlé. Alléluia. Qui avait plus de connaissances que Jésus? Qui avait plus de puissance que Jésus? Qui avait plus d'honneur que Jésus? Il dit, c'est dépouillé de cette gloire. Donc, l'humilité, c'est d'abord avoir une gloire. Alléluia. Et c'est dépouiller soi-même de cette gloire. C'est-à-dire que tu es là parmi nous, tu as peut-être un poste, tu as peut-être une responsabilité, mais le fait que tu sois là comme si tu étais comme tout le monde. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Mais quand tu rentres dans ton marigot, on reconnaît que tu es quelqu'un. Il a fini sa mission, il dit à Dieu maintenant, oh, restitue-moi la gloire que j'avais avant de venir ici. Oh non, 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 non. Ça, c'est pas l'humilité. Tu es au groupe chant, les autres apprennent la guitare, apprennent. Non, moi, je veux juste me contenter. Le contentement, ce n'est pas l'humilité. Alléluia. Amen. Dans le royaume, c'est le serviteur qui est le chef. C'est celui qui sert les autres qui est chef. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu servir afin de donner ma vie en rançon. Mais c'est lui qu'on appelait maître, rabbi. C'est lui qui ressuscitait les morts, celui qui servait les autres, jusqu'à aller laver les pieds des autres. Qui aujourd'hui peut laver les pieds de sa bonne?
Ils sont où? C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est le parent de l'amour, pas autre chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit que l'humilité précède la gloire. Écoutez, je comprends un peu ce que nous voulons dire. Quand Dieu dit, je te tire du fumier pour te faire asseoir, vous avez analysé ça comment? C'est les gens qui ne veulent rien faire, ils sont contents. Des faux espoirs comme ça là. Je vais finir en haut. Je vais finir en haut. Il tire du bas du fumier. Quelqu'un qui a déjà quelque chose. Une compétence. Que les gens n'arrivent pas à voir. C'est lui-même qui sait. Qui les prend, qui les met en haut. Lorsqu'il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre était déjà pêcheur de poissons. Lorsqu'il dit à David que je ferai de toi le roi d'Israël, il était déjà berger des brebis. Attention. Alléluia. C'est nous qui n'avons rien. Aucune compétence. Rien de chez nous. Et tous les jours, tu attends le décret. Ça, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Oh, les nominations sont passées, je n'ai pas vu mon nom. Tu attends quel décret? Par rapport à quoi? Non, mais nous sommes quand même bizarres. C'est le seul peuple que j'ai sur le monde qui est bizarre, les enfants de Dieu. Lorsqu'on a mal compris les choses, on se comporte toujours en bizarre. Alléluia. Amen. Je dis l'humilité n'empêche pas le fait qu'on soit compétent. Alléluia. Mais c'est parce que tu es compétent qu'on viendra te prendre là-bas, que Dieu te verra pour t'élever. Le fumier ne veut pas dire que tu ne connais rien faire. Alléluia. Dieu aussi est un Dieu de justice. Et quand on ne comprend pas ça, on dit Dieu est un Dieu d'amour. Depuis que tu confesses l'amour, là, ça t'a amené quoi? Le peuple de Dieu est un peuple qui travaille, s'il vous plaît. Ça travaille. Alléluia. Nous voulons lire, pour finir certainement, 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, verset 22 dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons la foi. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'était rien. Il faut prendre d'autres versions, vous allez bien comprendre. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dans le cas de Daniel, il n'est pas de la race royale. Alléluia. Dans le cas de, comment on appelle ça, de Joseph, il n'est pas égyptien. Mais comment est-ce que Dieu le fait sortir de la prison pour une si haute position? Vous allez me dire que Joseph n'avait rien. Joseph avait une éducation biologique. Hein? Et Joseph était éduqué par Dieu. Alléluia. Et à la fin, il a vu que Joseph était déjà utilisable. Il
faut avoir certaines compétences pour te présenter devant un roi et donner des orientations à un roi. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, ce que nous disons ce matin, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons que Dieu. Appuyons-nous sur Dieu et suivons les instructions du Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne dans ce monde qui ait suivi les instructions du Seigneur qui a échoué. Personne. Personne. Même si tu ne connais rien, même si tu n'as aucune qualification, même si tu n'as aucune compétence, Dieu va commencer à te conduire quelque part. Alléluia. Mais ne reste pas tel que tu es en disant que Dieu va faire, ce n'est pas de ça qu'il est question. Chercher Dieu, c'est un travail. Marcher avec Dieu, c'est un, et c'est le plus grand des travaux, le travail. Alléluia. Amen. Voilà en quoi consiste, bien aimé, le royaume des cieux. Qu'on néglige ton apparence, mais qu'on ne néglige pas la force qui est en toi. Alléluia. Dans le royaume, c'est ta foi. Ta foi est plus grande que tout. Plus grand que tout. La foi répond à tout. La foi peut tout. Alléluia. Mais pour que la foi agisse, il lui faut une base. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. Frère, répète dans ton cœur que personne n'est plus grand que celui qui a la foi. Alléluia. Oui. Je vais te demander d'ajouter le travail après, mais personne n'est plus grand que quiconque a la foi. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui sont très élevés en matière de connaissances, mais que les malédictions ont assujetti l'intelligence, qu'on n'arrive même pas à reconnaître dans cette nation. Mais la foi nous dégage de tout cela, parce que la foi fait quoi? La foi fait quoi? La foi fait quoi? La foi fait briller. Ah, retiens ça, va avec. La foi fait briller. Comment se fait-il que ce qu'on met dans la terre est invisible, mais quand ça sort, ça s'occupe de la place? Dieu dit, de sorte que, quand ça croît, les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Les oiseaux du ciel, là, ce n'est pas oiseaux qui crient tiens que vous voyez là. Dans le domaine du royaume. Jésus a dit, à cause de sa foi, désormais, vous verrez les anges descendre et monter sur le Fils et travailler pour la gloire de Dieu dans sa vie. Quand vous êtes dans le monde de la foi, vous faites intervenir les anges. Alléluia. Que vous le voulez ou pas, un homme de foi a des anges qui l'accompagnent. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. La foi fait intervenir les anges. Tous ceux qui ont la foi se constituent amis de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses amis, quel que soit son programme. Alléluia. Et Dieu marche avec ses amis. Ce qui fait que quand il a commencé à utiliser Moïse, il dit j'affecterai un ange pour t'accompagner. Mais à un moment donné, Moïse a dit non, parce qu'il avait la foi. Alléluia. Amen. Si tu ne montes pas avec nous, nous ne monterons pas. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Vous connaissez la foi. Vous-même là, vous commencez à rentrer dans les bonnes choses, après vous fouillez pourquoi. Les témoignages des gens que je reçois. Oh papa, pendant que j'ai prié, j'ai senti l'atmosphère changer, j'ai senti les gens marcher à côté. C'est qui? Tu penses que c'est ton grand-père? Alléluia. On a tous expérimenté ça. Quand la prière est faite sur la base de la foi, Dieu affecte des anges. Ce que vous voyez autour de vous là, ce ne sont pas des démons. Alléluia.
l'Apocalypse me dit que les anges descendent, reçoivent mes prières et vont mettre dans la coupe du Seigneur, qui reçoit comme un parfum de bonne odeur. Ce sont les anges qui prennent, qui vont vers Dieu. Et quand ils descendent, tu penses que c'est le grand-père. Alléluia. On t'accompagne, tu refuses. Je faisais la délivrance à qui un jour. Nous, avec notre corps là, parfois on peut te prendre et te balayer. Ah ouais, on a souffert de ça. C'est pas les boutons qu'on enlève, c'est pas pousser, c'est les balayages. Qui te maîtrise parfois, c'est un petit corps. Alors j'ai lu un livre, je pense que c'était Rebecca Brown. Et à chaque fois quand elle faisait la délivrance, elle disait, Seigneur, je suis humain. Je suis devant les occultistes. Parfois, les dames levaient comme le couteau pour la poignarder. Disent, Seigneur, je sais que tes gens sont là. Bloquer sa main. Et la main se bloque. Moi, ne me dis pas ça. Alléluia. Mais voici moi aussi dans les délivrances. Quand tu es seul en train de chauffer, la personne se manifeste et se lève sur toi. Tu dis, assieds-toi. La personne s'assoit. Qui a fait ça? Les gens me font asseoir. Je lis dans un livre un pasteur qui passait, sans savoir que dans la rue qui passait, il y avait un chien allemand, un berger allemand, détaché. Alléluia. Et pendant qu'il passait, malheur à lui, le chien commençait à le poursuivre. Il savait qu'il allait bien se faire bouffer. Ah, c'est là où les clés du royaume sont arrivées dans son cœur. Tu cours pourquoi? Tu as les clés. Ce que tu lieras sur la terre, le chien te poursuit, sera lié dans les... Il a tourné, il a dit, je te lie. La bouche fait. Qui a fait ça? Si nous ne comprenons pas les choses qui se passent autour de nous, nous serons toujours tributaires des autres. Oh, on a entendu un prophète là-bas. On ne vous interdit pas de courir. Mais jusqu'à quand tu vas courir? Alléluia. Amen. Le royaume qui est dans la vie du prophète est aussi en toi. Mais le problème, c'est que les hommes nous ont assujettis et nous ont fait croire que nous sommes hors du royaume, qu'il n'y a que eux qui sont dans le royaume. Nous tous, nous sommes du royaume. Alléluia. Dans le royaume, on a le même Dieu, le même Jésus, le même Saint-Esprit et la même foi. Pensez que nous ne tombons pas malades. On tombe aussi malade. Mais la maladie n'appartient pas au royaume. Ah oui. Ah oui. Dans ma maison, il n'y aura pas d'eux, il n'y aura pas d'eux, il n'y aura pas d'eux, il n'y aura pas. Ainsi par l'Éternel. Et là, c'est le royaume. Quand tu as la foi, tu attires Dieu. Ça lui plaît. Il ne cherche plus à savoir d'où tu viens. Il dit, j'ai marché à Jérusalem, j'ai marché parmi mes gens, je n'ai pas vu cette qualité de foi. Vous voyez? Cet homme-là l'a tellement plu, plus que ses disciples même. Même la femme, sinon pharisienne, il a dit, ah, mais je n'ai pas vu une telle foi, va ta fille. Et ça l'a tellement attiré. Il y avait un homme qui s'appelle, comment on appelle ça? Avant Noé là, Enoch. Il marchait avec Dieu. Enoch marchait, il a marché 300 ans avec Dieu, mais à 50 ans, il a croisé le Seigneur, parce qu'il a vécu 350 ans. 150e année, il croise Dieu. Il va marcher 300 ans avec Dieu sur la terre. 300. Chaque jour marchant avec Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Que Enoch plut tellement à Dieu. Il a dit, c'est fini les balades sur la terre. Amen. Toi aussi, tu vas monter te balader avec moi haut. Et il a levé Enoch sans qu'Enoch ne connaisse la mort. Alléluia. Qui parlera de la foi d'Élie? Qui parlera de la foi d'Élie ici? Le seul qui en mourant, on a vu un chat l'escorter. Mais on parle de quoi ce matin? Alléluia. Mais comment nous,
nous les chrétiens, nous méprisons et nous valorisons ceux du dehors. Oh, il est béni, oh, il est ceci. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Cherche d'abord le royaume. Toutes ces choses te sont réservées. Toutes ces choses te sont réservées. Marche par la foi. Mon juste marchera par la foi. Dieu dit je fais. Il ne dit pas je ne fais pas. C'est tout. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Alléluia. Nous y sommes. Nous sommes du royaume. Amen. Et l'humilité doit précéder toutes nos actes, nos actions. Tu connais ou tu ne connais pas où? Tu es comme tout le monde. C'est Dieu qui te justifie. Alléluia. Et sache que ta foi est grande devant Dieu. Ce n'est pas les hommes qui jugent la qualité de ta foi, mais c'est Dieu qui la juge. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin que tu aies une aussi grande foi pour voir de grandes choses. Il veut juste que tu crois un peu. Crois juste un peu. Et tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on dise à Dieu, ouvre davantage mes yeux. Alléluia. Ouvre davantage mes yeux. Sur la compréhension du royaume. Et amène-moi à marcher réellement comme un citoyen du royaume. Je dois le faire. Et si le plus souvent j'ai trébuché parce que j'ai eu peur, j'ai été négligent et paresseux, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Alléluia. Délivre-moi de ces choses. On dit que Christ a tellement travaillé, nuit et jour il a travaillé, que nous y arrivons aussi. Élevons la voix. Prie selon que tu as entendu la parole ce matin. Prie selon que tu as entendu la parole. Merci Jésus-Christ Nazareth. Merci pour ta grâce, Jésus-Christ Nazareth. Merci pour ta puissance et pour ton autorité. Tu es puissant, tu es redoutable, tu es saint. Ah, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant qui ne change pas. Donne-nous encore une plus grande compréhension du royaume. Oui, Jésus, une plus grande compréhension du royaume. Papa, tu es magnifique. Papa, tu es saint. Papa, tu es amour. Prions que ta grâce soit sur nous, mon Père. Et que nous ayons une plus grande compréhension du royaume. Une plus grande compréhension du royaume. Je t'en supplie, Père. Étends ta main, agis, Seigneur mon Dieu, mon Père. Donne de marcher dans l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Donne d'être un Père. De considérer non seulement nos intérêts, mais les intérêts des uns et des autres, mon Père. Tu es puissant. Tu es grand. Tu es fort. Tu es redoutable. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la majesté. À toi la grandeur. À toi la puissance. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Agis puissamment. Change notre manière de voir. Change notre manière de voir. Change notre manière de voir. Je t'en supplie, mon Père. Étends ta main, agis. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta force, mon Père. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi, selon ta grâce. Oh Dieu, manifeste ta grâce ce matin, Dieu de gloire. Fais de nous, Père, des hommes et des femmes de foi. Des serviteurs de foi. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant que nous fassions la prière finale, je souhaiterais en fait à la fin du culte croiser tous ceux ou celles qui sont célibataires. Amen. J'ai une information pour vous. Et surtout ceux qui désirent, qui aspirent au mariage. Parce qu'après on peut être célibataire et puis ce n'est pas aussi le moment. Amen. Hein? Et nous avons une information pour ceux qui aspirent au mariage, qui sont célibataires. Donc à la fin du culte, ne rentrez pas rapidement.
Attendez, nous avons une information pour vous. Amen. Hein? Voilà. Donc, puisque ce matin, honneur aux femmes, nous avons demandé à la maman des femmes, maman Chimène, d'élever la voix et de nous recommander la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci de nous avoir instruits ce matin. Merci d'avoir éclairé davantage les yeux de nos cœurs sur ce que tu as prévu, Seigneur, comme héritage pour nous. En allant, Christ dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Car là-bas, il y a plusieurs demeures. Merci parce que ce matin, tu es venu encore éclairer notre lanterne, Seigneur. Tu es venu nous apprendre à marcher conformément aux dispositions du royaume. Seigneur, tu nous as parlé, nous avons écouté. Ce matin, nous voulons réellement marcher selon les critères, les caractéristiques du royaume. En fait, tu nous as donné la capacité. En fait, tu nous as tout donné. Mais nous l'ignorons jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Que ces choses restent gravées dans nos cœurs. Que nous ne marchions plus, Éternel, comme des hommes abattus. Que nous ne marchons plus tête baissée, comme des personnes qui ne connaissent pas les dispositions du royaume. Relève nos têtes, Seigneur, et apprends-nous à marcher avec force et courage. Nous te supplions, Seigneur, que la foi qui est dans nos cœurs, chaque jour, nous soupirons après une foi plus grande. Alors que ce que tu nous as enseigné ce matin, ce que tu n'as pas besoin que notre foi soit aussi grande, Éternel, pour pouvoir agir. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que moi j'ai appris ce matin que c'est à partir des plus petites choses éternelles, alléluia, qu'arrive la grandeur. C'est à partir d'une foi si minime, éternelle, que les grandes choses se manifestent, mon Dieu. Je ne me battrai plus. Je ne me battrai plus à poursuivre une foi plus grande, Seigneur. Merci de me l'avoir appris ce matin. Je prends soin du peu que tu as mis en moi. Seigneur, je prends en considération ce matin le peu que tu as mis en moi. Et je prie au nom de Jésus que chacun de nous, Seigneur, aille sur la base du peu que tu as mis en nous, Seigneur. Oh, ce seulement. Seigneur, ce seulement nous amènera, Éternel, à vivre le miracle, les miracles extraordinaires, ce que tu faisais avec Paul. Seigneur, que la foi de chacun de nous ce matin rentre en ébullition au nom de Jésus. Que cette petite foi de la hauteur d'un grain de sénévé rentre en ébullition ce matin. De sorte que de la semaine qui compte, qui reviendra demain, que l'on compte au milieu de nous les grands miracles. Jésus de Nazareth, que celui qui se méprisait, que celui qui pensait qu'il n'avait rien à offrir pour s'asseoir à la table des rois, commence à considérer ce matin que Christ a mis en lui un tout petit, tel une graine de sénévé. Jésus de Nazareth, en ton nom, que cette foi nous relève,
Que cette foi nous amène à marcher tête haute. Que cette foi nous amène à atteindre nos objectifs. Que cette foi nous amène à rêver grand. Que cette foi nous amène à rentrer dans la réalisation de tes promesses pour nous. Jésus, merci. Merci pour le royaume des cieux qui est au milieu de nous. Surtout, merci pour la vie de ton serviteur. Ce canal éternel que tu t'es choisi dans le creux de ta main pour pouvoir distiller, éternel, la vie de Dieu. Père, bénis ton serviteur. Bénis-le, arrose-le, qu'il expérimente la puissance des enseignements qu'il nous accorde chaque dimanche ici. Qu'il vive, éternel, les bienfaits de ton royaume. Merci pour ta faveur. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de nos familles. Merci de bénir nos lieux de travail. Merci de bénir les lieux de scolarité de chaque enfant. Merci d'agir dans les affaires. Merci de te révéler cette semaine. Que ton royaume soit notre partage. Nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.